Bonjour, morning brief du 19 juillet 2017, des marchés maghrébins décidément baissiers avec des volumes qui ne sont pas très importants, surtout pour le cas de la bourse de Tunis. Est-ce le début effectif de la saison estivale? Probablement oui, avec un ralentissement net de l'activité boursière, sur les marchés actions. Alors pour le Masi a accusé une baisse de 0,05%. Les volumes étaient à plus de 272 millions de dirhams, dont 38 millions de dirhams sur Tijari Wafé et Alliance presque 18 millions de dirhams. Alors la publication des indicateurs des résultats semestriels sera très importante pour la tendance, mais également pour l'activité boursière sur la bourse de Casa. On verra un peu en ce qui concerne la croissance anticipée pour 2017. Et donc on attendra la publication des comptes semestriels S1 2017. Pour ce qui est des variations, HPS poursuit son ascension. On est à plus 4,53% depuis le début sur la séance d'hier, avec le management qui annonce que une bonne année 2017, des bons chiffres pour 2017, quoique il reste conservateur, mais tout de même HPS a annoncé de très belles perspectives de perspectives solides, disons, pour l'activité. Wafé Assurance plus 4,46%, RDS plus Résidence d'Al Saad à plus 2,86%. Pour ce qui est des baisses, Leisure moins 3,61% et Naql moins 3,47%. Tunis, il y a eu également une baisse du principal indice pour la deuxième séance consécutive. Ça fait un bail qu'on n'a pas fait deux séances sur le marché tunisien. Je parle du marché action Tunis, qu'on n'a pas fait deux séances de baisse consécutive. Donc le Tun Index perd 0,62% avec des volumes très faibles, 1,9 million et il y a surtout la baisse des grosses capis qui ont un peu ralenti, ou ce sont des opérations de prise de bénéfices compréhensibles avec une telle ascension durant les deux derniers mois, surtout en l'absence de profondeur au niveau des carnets d'ordre. C'est tout à fait normal qu'il y aura cette tendance baissière, cette tendance de correction, tendance corrective avec des volumes faibles. Alors côté actualité, il y a BFT, il y a la question de BFT, on y est apparemment selon certains médias tunisiens et notamment Sabeh. L'État tunisien a été condamné à payer une amende de plus de 1 milliard de dollars. On parle de 1 milliard de dinars, certains parlent de 400 millions de dollars. Bref, on y est presque à ce niveau, ce qui est énorme. Pour vous donner juste une idée, c'est que on a tellement attendu la deuxième tranche du FMI pour le fameux emprunt de la deuxième tranche. La deuxième tranche ne couvre même pas l'indemnité ou l'amende qui sera payée par l'État tunisien. C'est 314 millions de dollars la deuxième tranche, alors qu'on parle de 400 millions de dollars, de 1 milliard de dinars. Donc les pertes sont très importantes pour l'État tunisien. Après, on dit l'État tunisien, réellement c'est une banque qui est détenue directement par STB, donc c'est pas qu'elle sera en application, c'est sur STB, donc c'est l'État qui va faire un apport, ou on va laisser tomber cette banque. On verra l'État qu'est-ce qu'il va décider, parce que cette affaire, on pense qu'elle a été très très mal gérée par tous les gouvernements, aussi bien de l'ère Ben Ali que de l'époque après post-révolution. Et tous les gouvernements ont une part de responsabilité
dans cette affaire. Donc on verra un peu, est-ce que STB sera impliqué ou pas. Je pense que non, hein, parce que les pertes sont tellement énormes, mais on verra comptablement comment ils vont faire. Alors, indicateur d'activité tunisien à hausse des primes nettes de 7%, ce qui est supérieur à nos attentes. Et amélioration du ratio de sinistralité, ça également c'est une bonne nouvelle. Tunisien, on pense qu'elle a du potentiel pour les institutionnels, pour les investisseurs institutionnels. C'est un titre qui quand même offre un bon rendement et une activité qui commence à être récurrente, bien sûr. Fini les rêves de croissance à l'extérieur, croissance à l'export, disons, ou dans des marchés exotiques. Tunisien n'a pas les moyens. C'est un acteur tuniso-tunisien avec une activité essentiellement, majoritairement tunisienne. Mais c'est une activité récurrente et qui génère des rendements. Et un rendement qui n'est pas mal. Adduia, bonne croissance de l'activité, 10,1% sur le semestre, surtout un très bon deuxième trimestre qui est nettement meilleur par rapport au premier trimestre. Nous on regarde beaucoup les rythmes séquentiels. Sur le deuxième trimestre, ce deuxième trimestre, Adduia fait un chiffre d'affaires de 23,6 millions à peu près, alors que au premier trimestre elle a fait uniquement 21 millions 4. Donc il y a essentiellement une très très belle croissance en rythme séquentiel, surtout grâce au générique dans le premier trimestre, mais sur l'ensemble de l'année on est sur une croissance de plus de 18%, ce qui est une bonne nouvelle pour les marges de la croissance des génériques. Alors nous sommes à achat avec un target price à 7 dinars 3, 7 dinars 4, on est à peu près à un potentiel de 30%. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir, à demain.